chers auditeurs, nous voilà enfin de retour après quelques mois d'absence. Et oui, le temps a passé depuis l'épisode 15, et des décisions ont été prises. Enfin, une. Nous avons décidé de supprimer tout bonnement et tout simplement les résumés à chaque début d'épisode. Voilà. Ainsi vous n'entendrez plus jamais la fameuse formule dans l'épisode précédent. Mais la vie continue, et les arboles aussi, alors plus de bavardage, et hop, épisode 16. Salut la compagnie. Y a plus d'espoir. Enfin un peu de visite. Je croyais que Kiki te rendait visite tous les jours. Oui. Enfin elle passe son temps à me raconter les punitions qu'elle a imaginées pour le retour de Sangrosane. Bonjour. Bonjour. C'est qui lui? Ah ça, c'est Bertrand, mon compagnon de chambre. Il est assez bizarre. Pas de piqûre pour moi aujourd'hui, désolé. Je suis pas infirmière. C'est ce qu'elles disent toutes. Salope. Alors y a plus d'espoir. Que me vaut l'honneur de ta visite? Des pois chiches magiques. J'en ai enfin pour toi. Ah, enfin. Donne-moi-en un. N'y touche pas, il ne faut pas prendre ce qu'elles te donnent. Elles sont fourbes et très malines. Très malines. C'est vraiment salope. Ne t'inquiète pas Bertrand. J'ai confiance en lui. Oui, oui. Il sait ce qu'il fait. Tu entends ça? Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ils disent tout ça. Tous. À qui parlez-vous? Ben, à Kwikwi. Écoutez. C'est Kwikwi. J'ai confiance en Kwikwi. Je sais qu'il ne me trahira jamais. Un Kwikwi. Ok. Avant de t'en donner un, il faut que je te dise quelque chose. On a reçu un message radio de Crétin, Sangrosane et Bula. Ils ont bien atterri sur Namé Québec, Mais quoi? Y a plus d'espoir. ils ont l'air d'avoir rencontré des problèmes là-bas. Encore un coup des infirmières. Salope. Quel genre de problème? On n'en sait pas plus. C'est Tortue Sénile qui a reçu leur message radio, alors. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont l'air d'être dans de beaux draps. Il faut que j'aille les rejoindre. Le père de Bula y a pensé. Il t'a fabriqué une navette et elle devrait être prête pour aujourd'hui. Je te conseille pas d'y aller, c'est pas très sûr ces engins. Moi j'appelle ça les cercueils de l'espace. Donne-moi ces pois chiches, y a plus d'espoir. Ok, les Tiens, prends ça. Salope. Salope. À toi, Kwikwi. Mais Bertrand, arrête. Tu vois bien que je n'ai pas une infirmière. Ne te laisse pas abuser par son déguisement. Tu as vu son poids. C'est certainement elle, la mère porteuse de toutes les infirmières. Si je la tue, elle, je les élimine toutes. Salope. Frappe, Kwikwi. Frappe. Tu l'as, cette salope. Allez Bertrand, c'est l'heure de ta piqûre. Bertrand, qu'est-ce que tu fais? Ah non. Non. Pas la piqûre. Pas la piqûre. Salope. Salope, ne t'approche pas de moi. Salope. Cours, Kwikwi. Ne m'attends pas. Cours. Kwikwi. Non. Y a plus d'espoir. Ça va? Ça va, mais Kwikwi frappe fort. Allez, passe-moi les pois chiches magiques. J'ai du boulot. Pendant ce temps, dans une grotte au fin fond de Namé Québec. La tour prend la dame. À toi de jouer. Échec et mat. Hein? De quoi? Où tu vois échec? Bah, comment ça? Qu'est-ce qui te fait penser que tu m'as mis échec et mat? Bah, parce que j'ai dit en premier. Bula. C'est pas les règles. Celui qui dit échec et mat en premier a gagné. Oui, c'est ça, Bula. On se fait la revanche? D'accord. Échec et mat. Ouah, trop fort, j'avais pas vu venir celui-là. Allez, on fait la belle. Échec et mat. Oh, je suis nul. T'inquiète pas, Bula. Avec un peu d'entraînement... Et hop, une nouvelle espèce découverte. Cette grotte en regorge. Regardez cet insecte à la forme si particulière. Une partie du corps est complètement plate et l'autre complètement arrondie. Et si on l'appelait un rond plat, ou bien plat arrondi. Ou bien casquette. Parce que c'est ma casquette que tu tiens dans les mains, triple con. Oh, pas la peine de t'énerver. Tu es sur les nerfs en ce moment. Mais bon Dieu de non. Ça fait une semaine qu'on se planque dans cette grotte. Une semaine. Une semaine que je suis coincé avec vous deux. Une semaine que tu cherches des nouvelles espèces. Je savais que tu ne comprendrais pas. Mais bordel, notre mission c'était les boules de cristal. Toi, à part une casquette, qu'est-ce que t'as trouvé? Eh bien, tu n'as qu'à aller voir. Va les prendre, tes boules de cristal. Vas-y, les gens qui sont dehors seront sûrement impuissants devant Crétin le puissant. C'est ce que je vais faire. Bula, le détecteur de lézardoles. D'accord. Avec ou sans pile? Sans, je vais juste m'en servir pour jouer à la pétanque. Ah non, pas question, tu vas l'abîmer. Tu vois, Sangrosane, c'est exactement pour ce genre de truc que je veux partir. Bula, passe-moi les piles. Tu promets que t'as joué à la pétanque avec? Oui, je promets.
Et je promets aussi de ne plus faire de plaisanteries stupides en ta présence. Bon, rattrape. A plus, Lopette. C'est ça, pars-toi, on sera mieux sans toi. Je suis contente que tu restes. Au moins, si quelqu'un vient, tu seras là pour me défendre. Quelques minutes plus tard. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Eh ben, je voulais te prouver que j'étais pas une lopette. T'es sûr qu'on risque rien? Non. Bon allez, à partir de maintenant on marche, sinon on risque de se faire repérer. Attends, je croyais qu'on allait dans un endroit tranquille. Ben j'ai changé d'avis. Je veux voir à quoi ressemble ce type super puissant. Mais si tu veux faire demi-tour, te gêne pas. Pour faire le chemin tout seul? Et puis quoi encore? Tais-toi, j'entends quelque chose. Approchons-nous et restons cachés. Maître Fridan, nous en avons trouvé 5. Bien, j'espère qu'on ne les dérange pas trop. Te calice, on était en train de faire la bouffer, puis tu tombes bien mal. Tu as vu celui qui a le drôle d'accent? Il a la même tête que Petit Foie. Oh, mille excuses. Mais nous n'en avons point pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Ça a l'air d'être lui, l'être hyper puissant. Et le chef de tous ces types habillés en combinaison de légumes. Tu penses que ce sont des légumes? Non, ils ont pas de racines, triple con. Et Végétal a dit qu'il ne restait que toi, ton père et lui. Bien, cher Namé québécois. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la brutalité dont mes hommes ont fait preuve pour vous emmener jusqu'à moi. Oh monstre. Non, si, ils ont été méchants. Et je peux vous assurer que... Maître, nous n'avons pas de temps à perdre et... Oui, eh bien ce n'est pas une raison pour oublier les bonnes manières, mon petit Zarbon, n'est-ce pas? Bon, tout d'abord, je me présente. Je me nomme Fridan, et je suis à la recherche des lézarboles. J'en ai déjà un certain nombre, et je me suis laissé entendre dire que vous en possédiez une. Vous ne les allez jamais, Caribou. Ah, c'est embêtant ça. Non, parce que, bon, comprenez-moi bien, je ne suis pas venu ici pour déclencher une guerre ou quelque autre conflit. Non, moi j'ai toujours favorisé le dialogue et la violence, et j'ai toujours fonctionné ainsi. Parce que c'est facile d'utiliser sa force pour obtenir ce qu'on veut, mais au fond, ça apporte quoi? Un sentiment de supériorité, de puissance, de pouvoir. Et si un jour on se retrouve face à quelqu'un de plus fort que nous, hein? Eh bien, on perd, je vais même plus loin, on descend de son piédestal. Ah non mais si, employons les mots justes. Et quand on descend de son piédestal, ça fait mal. Et c'est pour ça que le dialogue est utile. Il peut nous sauver de ce genre de déconvenus. Là par exemple, on ne va pas se battre pour ce qui n'est jamais qu'une boule, non? Dialoguons, hein? Moi, vous savez, les lézarboles, je les prends, je deviens immortel, puis voilà, je vous les rends. On ne va pas non plus passer notre temps à se chamailler. Oula, mais je parle, je ne vous laisse même pas vous exprimer. Allez-y, exprimez-vous, monsieur. Vous ne les allez jamais, Caribou. Oui, enfin, ça manque un peu d'argumentation, tout ça. Excusez-moi, maître, je peux essayer un truc? Non, parce que là, ça commence à me casser les couilles, donc voilà. Non, d'un pancake, le foie dit. Oh. Bon, c'est simple, ou vous me dites où est cette foutue boule, ou je bute tout le monde. Voilà, j'ai été un peu plus clair. Le dialogue, Zarbon, le dialogue. Oui, je sais, maître, mais là, enfin, bon, personne veut parler? Jamais. Toujours pas de volontaire? Bon, bah on va changer de technique. Hey, lâche-moi, Bon, là, des réponses ou je tue le petit. Voilà. Non, pas les enfants, Zarbon, tu vas trop loin. Désolé, maître, mais le dialogue, ça marche pas toujours. Bon, à 3, je le bute. 1, 2... Je veux pas voir ça! Bien joué. Non mais, c'est qui Boboria, tiens-moi ça. Eh bien, messieurs, à qui avons-nous l'honneur? Nous sommes ceux qui allons vous empêcher de réunir les 7 lézarboles. Désolé, mais on en a besoin. J'adorerais voir ça. Je crois que mon compagnon s'emballe un peu. Si elles sont si importantes pour vous, on vous les laisse, nous. On peut attendre un an de plus. Oh que non. Non mais Créta, ne fais pas l'égoïste. Dialoguons, nom de Dieu, dialoguons. Ah, voilà un enfant sensé et bien élevé. Une grosse tapette bien élevée, ouais. Bon, maintenant vous dites à votre pote de lâcher le gosse. Sinon ça. Viens par là, toi. D'accord, calmez-vous. Sans Rosanne, on se barre. Non mais... Et le dialogue dans tout ça? Je vais m'occuper d'eux. Non, Zarbon. C'est une histoire entre Dodoria et eux. C'est à lui d'aller les poursuivre. Mais, maître! Ah, tu vois, il est d'accord. Vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Écoute, Zarbon, tu as déjà assez discuté mes ordres pour aujourd'hui. Ça m'a pas trop plu, tout ça. Ma patience a des limites, Zarbon. Désolé, maître. C'est bon, Boboria. Je vais les suivre. Bon, messieurs les Namés québécois,
Et si on reprenait le dialogue? Ainsi, nos amis ont enfin décidé de se montrer devant l'impitoyable Fridan. Mais n'aurait-il pas mieux fait de rester caché? Fridan est-il aussi terrible qu'il en a l'air? Les Namek québécois vont-ils enfin arrêter de faire les enfants et accepter de reprendre le dialogue? Vous le saurez au prochain épisode.